Donc, je suis Madame Simonelli, professeure d'italien. Bonjour, je suis Madame Oble, j'enseigne l'histoire-géographie en italien. Et je suis Madame Rouvreau, professeure d'italien. Les ABAC, ça veut dire quoi? Alors, les ABAC, c'est composé de deux mots, ESA et BAC. ESA me di Stato en italien, qui veut dire baccalauréat, et le baccalauréat français. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire double bac, bac, double bac, italien et français. Alors moi, j'avais une question par rapport au niveau qu'il faut avoir pour arriver en ESABAC. Alors, à qui c'est destiné? Alors, c'est pas destiné aux élèves bilingues, mais c'est pas destiné non plus aux élèves qui commencent l'italien, qui débutent. Il faut avoir fait italien au collège, soit avoir commencé en 6e, soit en 5e, mais en tout cas, avoir déjà des bases d'italien. Voilà. Alors, c'est pas destiné aux élèves qui sont surdoués, qui sont bilingues, qui ont 21 de moyenne, non, loin de là. Il faut faire confiance à ces professeurs de collège qui vous disent si vous êtes le profil pour venir. Alors le profil, ça ne veut pas dire être un génie, ça veut dire travailler régulièrement, suivre les conseils du professeur et surtout être curieux. Hein. Quand on vient en ESABAC, on sait qu'on va travailler un peu plus que la langue de normale, on va étudier d'autres choses, plus, hein, on va faire plus d'italien, donc il faut être curieux, avoir faim de culture et d'ouverture. Et du coup, madame, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ESABAC? Alors, la première chose, c'est qu'on atteint un niveau d'italien considérable. On est quasiment bilingue à la fin de la terminale. On a beaucoup parlé italien, beaucoup entendu, beaucoup écrit italien. Donc, ça assure un très bon niveau d'italien. Ensuite, qu'est-ce que ça dit de l'élève sur son dossier d'avoir fait un double bac d'italien? Un double bac français-italien. Parce que normalement, ça ouvre les portes des universités italiennes, mais à 18 ans, est-ce qu'on va forcément tout de suite en Italie étudier? Pas forcément. En revanche, ça fait un très joli dossier. Avoir un double bac, ça permet de montrer à ceux qui vous recrutent ensuite après le bac que vous êtes curieux, que vous avez un bon niveau de langue, que vous avez appris plein de choses, vous êtes dégourdi, vous avez voyagé. Donc ça dit de très très belles choses de vous. On a combien d'heures d'italien en ESABAC? Alors, la formation ESABAC se fait sur les 3 années de lycée en série générale. Les élèves ont en seconde 7 heures d'italien hebdomadaire, donc entre la langue et littérature et l'histoire-géographie. En première terminale, 8 heures par semaine. Ce ne sont pas des horaires en plus, mais ils sont intégrés dans leur emploi du temps à la place, par exemple, du cours d'histoire-géographie en français. Avec une exposition aussi importante à la langue, les progrès sont assez spectaculaires, hein, puisque progressivement, les élèves avancent vraiment dans leur compréhension de la langue et dans l'expression écrite et orale, au point qu'en terminale, certains sont carrément bilingues. Quand on fait ESABAC, est-ce qu'on peut partir en Italie? Oui, alors non seulement on peut partir en Italie, mais il est même conseillé de pouvoir partir en Italie, même si cette année, tous nos projets ont été annulés par la pandémie. Donc nous avons un partenariat de 10 ans avec le lycée Giovanni Falcone de Bergamo, près de Milan, en Italie, et avec lequel nous organisons différents projets, mais nous avons aussi des partenariats plus ponctuels avec d'autres lycées en Sardaigne, en Toscane, en Sicile. Les deux projets phares sont la scolarisation temporaire, donc un projet qui dure 5-6 semaines pendant lesquelles l'élève est scolarisé dans le lycée Giovanni Falcone et accueilli en famille, et en retour accueille après son correspondant qui est scolarisé au lycée Victor Hugo. Et après, il y a un projet de classe qui est plus ordinaire, plus classique, c'est l'échange de classe qui dure à peu près une quinzaine de jours. Est-ce qu'on apprend seulement la langue en italien? Alors en italien, nous avons 4 heures de cours par semaine, dont 1 heure avec l'assistante italienne, ce qui permet de nous confier des petits groupes de 4-5 élèves qui peuvent vraiment bien travailler leur expression orale. Après, le programme d'italien est vraiment calqué sur le programme des lycéens italiens, pour ce qui est des contenus, mais aussi des exigences au niveau de l'examen. Ce qui fait que le diplôme que vous obtiendrez à la fin est vraiment un diplôme équivalent à tous les effets.
et permettra éventuellement à ceux qui le souhaitent de pouvoir s'inscrire dans les universités italiennes sans devoir passer une certification complémentaire. Bien sûr, il y a une évolution entre ce qu'on fait en seconde et ce qu'on fait en terminale. En seconde, les enseignements sont plutôt axés sur la consolidation de la langue, à l'écrit, à l'oral, mais aussi sur la civilisation. Après, au fur et à mesure que les connaissances se consolident, les contenus culturels deviennent de plus en plus importants, ce qui veut dire bien sûr la littérature, l'art, puisque c'est quand même un élément important, très important de la culture italienne, mais aussi les sciences, la philosophie, l'actualité, puisque en terminale, le niveau des élèves est tellement solide qu'on peut aborder avec eux n'importe quel sujet. Voilà, pour vous donner un petit goût ou un avant-goût d'Italie, nous allons vous présenter un bref reportage tourné dans le lycée Giovanni Falcone, notre lycée omologue. Ciao! Siamo gli studenti della classe quinta B del liceo Falcone di Bergamo e anche noi studiamo la vostra meravigliosa lingua, il francese. Studiate l'italiano per scoprire il nostro bel paese e tutto quello che ha da offrire. La nostra scuola ha da sempre collaborato con la vostra, abbiamo organizzato tantissimi scambi e tanti progetti molto interessanti. Vi aspettiamo! Y a-t-il beaucoup d'histoire-géographie en ESABAC? Alors, pour les ABAC, il y a l'année de seconde, 3 heures par semaine d'histoire-géographie. Et pour les années de première et de terminale, il y a 4 heures par semaine. Ce qui fait pour les années de terminale et de première 1 heure de plus que les autres élèves. Et en seconde, c'est le même nombre d'heures. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'histoire-géographie pour ces élèves-là en langue française. Histoire géo en italien, mais sur la France aussi? Alors, le programme d'histoire est spécifique à la section ESABAC. Ce n'est pas le même que les autres élèves du lycée. Donc, c'est un programme qui est commun avec les lycées italiens. On travaille donc sur l'histoire française, italienne, européenne et mondiale, en partant de l'Antiquité et en allant pratiquement jusqu'à nos jours, l'année de terminale. En ce qui concerne la géographie, le programme porte sur l'Italie et la France, mais plutôt dans une perspective européenne et mondiale aussi, puisque le programme est commun avec les autres élèves du lycée, sauf qu'il est traité entièrement en langue italienne. C'est pas trop difficile d'étudier l'histoire géo en italien? Alors, la question est très bonne, merci. Effectivement, ça peut dérouter un petit peu les élèves au départ, mais je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment progressif, que les apprentissages se font au fur et à mesure, qu'on enrichit la langue et la méthodologie de manière tranquille, véritablement dans l'objectif de ne perdre aucun élève en route. Je rappelle qu'on a quand même presque 10 ans d'expérience dans le domaine, donc ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Les ABAC est-il compatible avec la réforme du bac? Alors c'est également une bonne question. C'est compatible avec la réforme du bac. Toutes les options, toutes les spécialités de première peuvent être choisies sans problème avec les ABAC. J'ajouterai tout de même une petite nuance, puisque pour les élèves qui souhaiteraient s'orienter vers un bac technologique, ce n'est pas possible dans notre établissement de faire et la section ESABAC et un bac technologique. Voilà. Donc, j'ai choisi ESABAC un petit peu par hasard, si on veut. Parce qu'on était venus, des profs du lycée Victor Hugo sont venus en 3e, quand j'étais au collège, ils sont venus nous parler de ce que c'était, le programme, ils nous ont un petit peu renseigné dessus. Puis ensuite, je m'y suis un petit peu intéressée, donc ma prof de collège nous en a parlé, elle m'a dit que j'avais le niveau avec d'autres élèves de la classe et c'est ce qui m'a poussée à y aller. J'ai été assez encouragée et même si je ne savais pas réellement ce que c'était, j'ai allé un petit peu à l'aveuglette si on veut, mais au final c'est un programme, enfin un cursus qui m'a beaucoup plu et je suis toujours très très bien dedans, donc voilà. Les ABAC m'a permis de faire beaucoup de progrès concernant l'italien. Quand j'étais au collège, je parlais très très peu italien, maintenant je parle quasiment couramment. Moi, les ABAC, ça m'a ouvert une très grande culture sur le monde et j'ai aussi découvert une vision du monde qui m'entoure totalement différente.
Moi, j'ai eu la chance de partir à Bergame avec le cursus, donc je suis partie 5 semaines là-bas et j'ai adoré parce que j'ai rencontré ma correspondante avec qui je peux écrire régulièrement, donc ça me permet d'écrire et de parler l'italien régulièrement. Et ça m'a ouvert aussi à la culture italienne. Je suis allée à l'école là-bas, donc l'école est différente de celle qu'on peut retrouver en France. Et ça m'a ouvert l'esprit et j'ai hâte mon niveau de langue a évolué. Et, bref, j'aime bien, j'adore écrire avec mes correspondantes. Moi, je parlais déjà italien avant d'entrer en ISABAC. Et les ABAC, ça va me permettre d'avoir le double bac en italien et en français et m'en servir plus tard. Ciao! Nous sommes la première ISABAC. Sono Eloa. Mi chiamo Lucie. Il mio nome è Ivan. Mi chiamo Max. Sono Anne-Laure. Sono Marie. Sono Matteo. Mi chiamo Noah. Sono Lea. Mi chiamo Felicia. Mi chiamo Cecilia e mancano Alessia, Ninon, Clelia e Matilda. Venite in ISABAC. A presto!